Salut, c'est Yannick de chez Bonjour Chevrolet. Après 3 mois après avoir fait de vidéos, je devrais avoir honte. Je suis allé au Salon de l'Auto de Montréal et j'ai vu de mes yeux le Chevrolet Equinox électrique. On s'en parle. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit dans mon introduction, hier, je suis allé à la soirée VIP du Salon de l'Auto de Montréal. C'était pour une bonne cause. Mais la bonne cause, dans le fond, pour moi, c'était de voir l'Equinox électrique avec beaucoup moins de monde que le salon régulier. OK? Donc, j'ai vu l'Equinox électrique. J'ai réussi à prendre des photos que techniquement parlant, je n'avais pas été capable de prendre parce que le véhicule devait être barré, mais il ne l'était pas. Ça, c'est grâce à mon... je nommerai pas la personne, mon ami délinquant. Il va se reconnaître. Mais, comme je disais, on va se parler peut-être pas en long, en large, mais je vais vous donner mes impressions de ce véhicule-là. Pour la cause, pour vous compreniez comment que... puis pour que ça soit clair dans votre tête, là... Quand je vais parler de la voiture, je vais vraiment faire faire un comparatif avec la boîte à UV. Comme ça va être beaucoup plus facile pour vous, pour les gens qui ont, exemple, qui ont eu une boîte à UV, ou qui ont essayé une boîte à UV, ou qui se sont assis dans une boîte à UV, au point de vue des dimensions, etc. Là, ça vous donne vraiment une bonne idée là, versus qu'est-ce que ce véhicule-là va apporter. Donc, c'est un véhicule clairement sans faire sortir un tape à mesurer ou comme que je pourrais dire faire de l'arpentage sur le véhicule. Clairement, on voit que le véhicule est beaucoup plus long qu'une boîte à UV. Ça, c'est le premier constat que j'ai eu quand j'ai vu le véhicule. C'est un véhicule qui est plus large qu'une boîte à UV. Et c'est un véhicule qui est un petit peu moins haut qu'une boîte à UV. C'est vraiment une question étant donné que le véhicule est fait beaucoup plus en longueur, fait que, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir bien de la hauteur par rapport à ce toit-là. Par contre, mon délinquant d'ami s'est assis à l'intérieur, puis au niveau du dégagement de la tête, il y a autant de dégagement de la tête que dans une boîte à UV que un Equinox électrique. Donc, en général, c'est plus long, plus large, un petit affaire moins haut. Au point de vue de la hauteur, juste pour revenir sur ma hauteur, là, c'est à peu près, je vous dirais, 1 pouce à 2 pouces moins haut au niveau du dégagement de... Ben, pas de dégagement de la tête, mais de la hauteur du toit. Ce qui va expliquer, là, je vais revenir, là, les dimensions de coffre que GM nous avait donné là, quand ils ont fait la présentation de ce véhicule-là. Au niveau de l'espace intérieur, comme je vous ai dit, mon délinquant d'ami s'est assis à l'intérieur, à l'arrière, par contre, pas à l'avant, à l'arrière du véhicule. Fait que là, on va voir ses pieds. Premier constat, il y a beaucoup d'espace à l'arrière. Je vous dirais peut-être un petit peu moins qu'une boîte à UV au niveau du dégagement des genoux, mais il y a quand même beaucoup d'espace en arrière pour les passagers, que ce soit le dégagement de la tête, que ce soit ça va être vraiment un 3 passagers confortable à l'arrière. Étant que le véhicule est beaucoup plus large. Ça, c'est en gros pour ça. Pour ce qui est de l'espace avant, je me suis pas assis à l'intérieur à l'avant. Mon délinquant d'ami non plus. Mais j'ai réussi à prendre la photo que je vais vous montrer. On peut voir que, puis je veux dire vraiment en voyant, il y a plus d'espace pour le conducteur à l'avant et le passager à l'avant qu'une boîte à UV. Au niveau de la largeur où est-ce qu'on est assis, au niveau de la largeur du dégagement des jambes, etc., là, on voit que c'est, comme je dis, ça va toujours au même principe. La voiture est plus large, donc on en gagne un peu plus un peu partout. Fait qu'en gros, c'est ça pour ce qui est des places arrière et des places avant. Moi, personnellement, ce qui m'intéressait beaucoup de voir, c'était... puis en même temps, je déparle, excusez. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup de voir au salon, c'était le coffre arrière, OK? Parce que quand GM ont présenté les dimensions du coffre arrière, les seuls chiffres qui ont sorti, c'était la dimension du coffre
banc rabattu au total, au point de vue litre. Et c'était ça, les mêmes chiffres que l'AEV. Et c'est là que j'avais la misère un petit peu à comprendre, parce que, on se disait, oui, la voiture est peut-être plus longue, plus large, etc. On pensait, parce qu'on ne l'avait pas vu physiquement parlant, mais on ne comprenait pas le fait de pourquoi que la valise, c'était à peu près la même grosseur, les bancs rabattus. Moi, j'ai compris en voyant le véhicule. Bon, deux choses. Comme j'ai dit tantôt, il y a, étant que la voiture est un petit peu moins haute au niveau du toit, ça vient de couper un petit peu le nombre de litres qui peut rentrer en hauteur. OK? L'autre chose, la vitre à l'arrière est très, très inclinée. OK? Donc, ça vient de couper aussi au niveau du coffre la dimension en hauteur. OK? Bon. La majorité des clients, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils vont chercher au niveau de l'espace intérieur en hauteur. C'est plus une superficie au sol qu'ils vont, ils vont nous dire souvent, bon, ma poche de hockey rentre dessus, il y a combien de sacs d'épicerie qui vont rentrer, etc. C'est plus la superficie au sol qui vont rentrer. Et c'est là que j'ai réussi à faire. Puis c'est là que vous allez comprendre la différence entre un Equinox électrique et une Boat EUV. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à ouvrir le coffre arrière. J'ai réussi à prendre la planche qui divise les deux planchers dans la valise de la Boat EUV et je l'ai foutu dans la planche dans la valise de l'Equinox. Donc, la photo que je vais vous montrer, on voit vraiment la planche du EUV. Puis là, mon collaborateur a mis son téléphone sur l'air pour que vous ayez à peu près une idée là, de la grosseur, de la différence. Moi, je vous dirais, là, entre où ce que la Boat EUV, la planche arrête, et où ce que le coffre de la EV, de l'Equinox EV arrête, je vous dirais, il y a facilement, parce que comme je dis, j'avais pas de tape à mesurer, facilement un 12 pouces. Fait qu'on on voit vraiment beaucoup plus d'espace au point de vue de chargement au sol. Au niveau de la largeur, on peut le voir sur la photo, c'est la même affaire. OK? Donc, on voit vraiment que c'est la longueur qu'ils viennent chercher sur ce véhicule-là. C'est là qu'ils sont allés le donner au niveau de l'espace du coffre. Donc, la superficie au sol va être beaucoup plus grande dans un cas d'un Equinox électrique versus une Boat EUV. Bon, à cette heure, je sais que dans mon dernière vidéo de l'Equinox que j'ai parlé, il y a des questions que j'avais répondues, mais c'est des questions qui reviennent tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Donc, en gros, je vais répondre encore à ces fameuses questions-là. L'arrivée en concession de ce véhicule-là. Bon, l'arrivée en concession, on parle pour le modèle 2RS, parce qu'en tout et partout, il va y avoir 5 modèles dans la gamme. 1 LT, 2 LT, 3 LT, 2 RS et 3 RS. Le modèle 2 RS, lui, va arriver à l'automne 2023 et tout le reste de la gamme va commencer à apparaître au printemps 2024. Bon. Ces dates-là n'ont pas changé. Le prix non plus n'a pas changé. Donc, à date, ce que GM avait dit lors de l'annonce que c'est un véhicule qui va être en bas de 38 000 incluant le transport et réparation, le prix n'a pas encore changé. Est-ce que j'ai eu d'autres infos lors du salon d'auto concernant ce véhicule-là? La réponse est non. J'ai rien eu de plus. J'ai posé des questions pour savoir quand est-ce qu'il y aurait d'autres infos qui seraient disponibles. Ils m'ont dit ça va donner disponible quand ça sera disponible. Réponse plate, mais écoutez, c'est ça qu'ils m'ont dit. Donc, je ne sais pas plus et je n'ai pas plus d'informations que qu'est-ce que vous allez retrouver sur le site de Chevrolet.ca. OK? Donc, ce que vous voyez, c'est qu'est-ce que je sais et c'est qu'est-ce que les concessionnaires savent. Le reste que vous voyez autour sur les réseaux sociaux, pour le moment, c'est de la pure spéculation. OK? Surtout au niveau des batteries, là, parce que je vois souvent des sites qui vont dire il y a une petite batterie, il y a une grosse batterie. GM a annoncé qu'il y aurait une batterie dans le véhicule. Il n'y aurait pas 2 sets de batteries, ce serait seulement une. À cette heure, qu'est-ce qu'il fait? Ça serait un ou l'autre. Mais aussi, ça peut changer. Mais comme je vous ai dit, pour le moment, ça serait ça. Comme je vous ai dit, autre que qu'est-ce que vous voyez sur le site Internet, le reste, ça reste de la spéculation. OK? Bon. Une autre question qui me revient très souvent, c'est quand est-ce qu'on va les commander? Est-ce que le carnet de commande est ouvert? Est-ce qu'on peut les commander? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Bon. On ne peut pas les commander encore. Normalement, là, pour revenir à mon vidéo que j'ai faite sur le système de commande de GM,
puis non, pas normalement, c'est comme ça fonctionne. Une commande d'un véhicule X, un véhicule se commande 3 mois avant son arrivée. OK, 3-4 mois avant son arrivée. C'est le rentrée dans le système informatique, il rentre, la location est donnée, le véhicule est construit, il arrive en concession. Normalement, c'est 3 mois. Donc, je vous dirais 3 mois et demi, les commandes sont rentrées dans le système pour faire les commandes en fonction des allocations qui vont être données au concessionnaire. OK? Donc, de m'appeler ou de me poser la question ou de poser la question à votre vendeur, la commande va se faire quand? On ne le sait pas. Donc, si le modèle 2 RS arrive à l'automne prochain, supposons on donne une date, 1er novembre 2023, il arrive en concession. Donc, on parle que c'est un véhicule qui devrait être commandé quelque part en août. Donc, on parle 3 mois. Août, septembre, octobre. Donc, ce serait quelque part en août, les commandes vont ouvrir, puis on va arriver quelque part là, au début du mois de septembre, les commandes le système de commande va prendre les véhicules à construire, puis la construction va se faire. Donc, c'est essentiellement dans ces dates-là. Mais comme je dis, c'est toujours si la voiture arrive le 1er novembre. Parce que l'automne finit le 21 décembre. Donc, ça peut être entre le 21 septembre et le 21 décembre. Donc, tout dépendant quand est-ce qu'il va arriver, ça devrait être dans ces eaux-là. Normalement, quand c'est un nouveau modèle puis que GM annonce que c'est quelque part à l'automne, ça tourne quelque part toujours au mois d'octobre. Donc, on pourrait dire fin juillet, ça devrait être dans ces eaux-là qu'on devrait commencer à faire les commandes. Mais au moins, on va avoir un guide de commande en même temps. Donc, on va au moins savoir c'est quoi les packages d'options, les couleurs, etc., etc. OK? Donc, en général, 2-3 semaines avant qu'on réussisse à commander les véhicules, les concessionnaires reçoivent leur guide de commande puis on sait de quoi qu'on parle à rendu là. Fait qu'en gros, c'est ça concernant quand est-ce que les commandes vont commencer. Fait qu'en résumé, ou qu'on pourrait dire en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette voiture-là, de ce camion-là, je devrais dire? Honnêtement, c'est un très beau format, c'est des bonnes dimensions de véhicule. À date, avec le prix que GM a annoncé, c'est sûr que ça va faire un hit. Je veux dire, on parle d'un véhicule qui va coûter un modèle de base, mettons, je fais un chiffron, 38 000. Les subventions sont encore en place, on va dire 38 plus les taxes, moins le 12 000 $. C'est sûr que ça fait un hit. Tu sais, je veux dire, oui, je comprends que certaines personnes vont dire c'est plate, ça reste que c'est un plus gros véhicule que ce que j'ai besoin réellement, mais comme je dis, ça vient toujours à la base, c'est qu'est-ce que les gens cherchent au niveau des véhicules dans la population générale. Là, okay? Donc, s'ils cherchent des véhicules qui ont plus d'espace au niveau de la valise intérieure, etc. La mode, c'est plate à dire, mais c'est les VUS pour les anti-VUS de son monde. C'est les VUS qui ont la cote. Fait que c'est à peu près ça. Mais honnêtement, la shape de la voiture, ça donne un beau gabarit de véhicule. C'est pas un véhicule qui est très haut, là, comme des fois vous allez avoir des VUS qui sont extrêmement hauts. C'est un véhicule qui reste quand même assez profilé, allongé. C'est comme je vous dirais, ce serait comme un gros station wagon, mais qui vient un peu plus haut sur pattes que d'autres choses. Fait que c'est à peu près ça, là, par rapport à ça. Fait que, en gros, c'est ce que j'ai pensé de l'Equinox électrique. Au fur et à mesure qu'on va avoir les informations qui vont sortir, je vais les publier, je vais peut-être faire des vidéos, mais une chose est sûre, je n'attendrai pas 3 mois pour faire une autre vidéo. Fait que sur ça, moi, je vous quitte. Merci encore. À la prochaine.